Il propose des exercices ludiques agissant aussi bien sur les fonctions cognitives, la concentration, la planification, que sur le corps, les coordinations motrices, la dextérité, le rythme, et cette synergie, cet ensemble, donne la psychomotricité. Nous sommes Aurélien Dignasio et Juliette Martin, tous deux psychomotriciens, et nous exerçons depuis bientôt 15 ans maintenant en établissement spécialisé ainsi qu'en cabinet libéral. Nous enseignons également dans différents instituts de formation en psychomotricité. Sur prescription médicale, le psychomotricien peut s'occuper d'enfants, d'adultes ou de personnes âgées. Certaines pathologies, identifiées dès le plus jeune âge, vont impacter le développement psychomoteur de l'enfant et nécessiter de fait un suivi précoce. C'est le cas par exemple d'enfants porteurs de maladies génétiques ou chromosomiques comme la trisomie, ou d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement comme l'autisme. D'autres enfants peuvent rencontrer plus tardivement au cours de leur scolarité des difficultés communément appelées troubles 10. Il peut s'agir d'une maladresse gestuelle, de troubles de l'écriture ou de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Enfin, un suivi en psychomotricité peut concerner des patients de tout âge ayant besoin d'un regain de confiance en soi, de détente ou d'une meilleure gestion émotionnelle. Il propose des exercices ludiques agissant aussi bien sur les fonctions cognitives, la concentration, la planification, que sur le corps, les coordinations motrices, la dextérité, le rythme, et cette synergie, cet ensemble, donne la psychomotricité, avec ses versants rééducatifs et relationnels. Nous faisons travailler le patient aussi bien en position assise que debout en mouvement ou même allongé. Nous utilisons des outils et mises en situation variées, une multitude de jeux au bureau, des exercices de jonglage, d'expression du corps, d'expérimentation sensorielle, des techniques de relaxation et plein d'autres choses. En première intention, Sans idée pour développer la psychomotricité des enfants rappelle l'importance de considérer la place du corps dans les apprentissages. D'autre part, nous ne cherchons pas à mettre les parents dans un rôle de rééducateur à domicile, mais de les sensibiliser à notre approche, de leur fournir des idées de jeu pour donner un coup de pouce au développement de leur enfant. Nos exercices visent la conscience du corps, l'aisance motrice, le repérage dans l'espace et dans le temps, la concentration, le graphisme, etc. Nous évoquons également les signes d'alerte qui peuvent être utiles aux parents s'ils se posent la question de la consultation d'un professionnel. Enfin, nous formulons des préconisations pédagogiques pouvant servir aux parents, enseignants et autres acteurs de soins.